Voyons ensemble ce qui fait la une de l'actualité sur le compte Finance ce lundi matin. On commence par ce drame qui a eu lieu au Maroc hier. Au moins 15 personnes sont mortes dimanche dans la bousculade lors d'une distribution d'aide alimentaire dans la région d'Essaouira au sud-ouest du pays. Selon le ministère de l'Intérieur du Royaume marocain, une quinzaine de blessés au moins ont été décomptés pour l'instant. La plupart des victimes seraient des femmes et des enfants. Le Jour Maroc précise que le drame a eu lieu dans la localité de Sidi Boulaalem, un petit village rural qui vit essentiellement de la culture des Arganiers. L'agence de presse marocaine qui précise qu'une commission de l'inspection générale de l'administration territoriale relevant du ministère de l'Intérieur a entamé hier soir une série de rencontres avec les autorités locales de la province d'Essaouira. Ces rencontres ont pour objectif de s'enquérir de l'ensemble des circonstances relatives à cet incident, de réviser et d'auditer et d'évaluer toutes les mesures adoptées à ce sujet, ainsi que de détecter tout éventuel dépassement ou dysfonctionnement et par conséquent d'établir des responsabilités. Direction le Nigeria à présent, où le Premium Times rapporte que 3 personnes ont été tuées dans le gouvernorat d'Ukanafun dans l'état d'Akwa Ibom dimanche lorsque des hommes armés ont pris d'assaut le domicile du commissaire chargé des affaires locales et de la chefferie de l'État, Udo Epenyong. L'attaque intervient 2 jours après un incident similaire où des hommes armés qui conduisaient une moto ont abattu un policier et 2 autres personnes dans une station-service près du siège du gouvernement. Le porte-parole de la police qui a confirmé l'incident a déclaré que la jeune sœur du commissaire faisait partie des victimes. Bala Elkana a déclaré que les hommes armés qui sont arrivés à moto ont tiré et ensuite tué la jeune femme qui se trouvait à l'intérieur de la maison de campagne du commissaire dans le village d'Ikot Oku Usung. Le journal poursuit en expliquant que 2 autres personnes ont été tuées alors que les hommes armés tiraient sans discernement à la sortie du village. Enfin, au Cameroun, Ecomatin se penche sur le ventre mou, pour reprendre les termes du quotidien, de l'intégration africaine, autrement dit, les échanges commerciaux. Le journal qui déplore le fait, par exemple, qu'il est plus facile et moins coûteux pour Coca-Cola, en tant que fabricant de boissons gazeuses au Kenya, d'acheter ses fruits de la passion en Chine, de les transporter jusqu'au Kenya, puis de les mettre en bouteille et de les vendre au Kenya, que d'acheter directement ces fruits de la passion depuis l'Ouganda voisin. Ecomatin explique donc que ce sujet était à l'ordre du jour d'une réunion des dirigeants des administrations douanières de l'Union africaine la semaine dernière à Yaoundé. Objectif, rechercher les moyens de faciliter les échanges commerciaux entre les pays africains afin donc de rendre le continent moins vulnérable aux chocs mondiaux économiques.